Wow. Donc on veut nous faire avaler ce concept d'église à tout prix. Ok. Ne nous a-t-on pas dit au chapitre 14 que les 144 000, un nombre illimité mais symbolique, c'était des enfants d'Israël représentant les 12 tribus d'Israël qui allaient être sauvés et qui ont la particularité de s'être jamais souillés avec les femmes qui représentent dans la prophétie l'Église. Qu'est-ce qu'on me raconte encore? Comprenez-vous? En tout cas, on l'avait dit. Est-ce que je vous ai confus suffisamment? Oui, on est confus. C'est Gog Magog. C'est là, c'est Gog Magog. Bon, alors c'est ça qu'on nous raconte ici. Alors que les gens ne nous lapident pas parce que nous n'avons pas créé de doctrine. Nous essayons de comprendre ce qu'on nous donne ici. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bienvenue à cette 15e présentation du livre de l'Apocalypse de Jean. Et le titre qu'on a choisi pour cette semaine, le règne de 1000 ans et le jugement des nations. Comment a été votre semaine, mes frères? Plutôt bien. Ben, ça a été très occupé, ponctué de petits, de plus et moins. Mais tout est en balance. C'est la fin de l'année de la deuxième session. C'est en même temps la fin de l'année académique. Donc il y a d'autres défis devant nous. Mais le Tout-Puissant nous conduit. Comment a été ta semaine? Bien. Nous avons eu une bonne semaine, Dieu merci. Et on se prépare d'arrache-pied pour la tournée en Afrique. Le mois prochain, si le Créateur le permet. Et bon, on peut dire que les préparations ou bien les préparatifs vont très bien. Formidable. Comment a été votre semaine, mon frère? Ma semaine n'a pas été si mal que ça. J'ai pu travailler quelques jours. Je remercie, je profite de cette occasion pour remercier la sœur Rosemary Balthazar qui m'a envoyé un site. Et à juste titre, je regardais le site aujourd'hui et puis j'ai vu que j'avais un livre qui traitait de la même question. Oh, alors, okay. Dieu merci, et merci à elle, merci à la sœur Balthazar. Ouais. Un grand merci à la sœur Balthazar, puisque on peut, même si elle vous a envoyé ces informations, on peut toujours nous-mêmes, autour de cette table, en profiter, puisqu'il y a de très bonnes informations disponibles sur ce site. Ouais. Alors nous sommes, même si nous parlons ici des fois, nous pensons que les gens ne se soucient pas tellement, mais il y a des gens qui se soucient de ce qu'on dit ici. Et voyez que la sœur vous a envoyé ce site pour que vous puissiez trouver des solutions pour votre épouse. C'est une vraie sœur parce que, en tant que Rosemary, j'ai une sœur qui s'appelle aussi Rosemary. Wow. Quelle coïncidence. Ouais. Alors, aujourd'hui, avant même de passer dans les commentaires et les détails de ce titre, le règne de 1000 ans et le jugement des nations, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine dans les nouvelles, dans l'actualité? Il y en a tellement. Ouais. Il y a plusieurs événements. On continue de suivre la situation chez nos voisins, nos amis, les Vénézuéliens. On continue de regarder avec un peu de stupéfaction l'agressivité des uns et des autres. Il y a un avocat cette semaine qui m'a envoyé un article par rapport à ce qui se passe. C'est comment des gens qui sont d'agression, qui commettent toutes les actions contraires à leur profession de foi et se réclament en même temps d'être du côté de Dieu. Ouais. Y a-t-il quelque chose à comprendre? Et je regarde l'évolution de la situation
en Libye. Ben, je regarde la condition du monde, l'évolution du monde, voilà, de façon... avec la souffrance de l'impuissance, voilà. Avec la situation au Venezuela, on peut voir le vrai visage des grandes puissances. Voilà. Alors, c'est ça. On reste à suivre, les choses restent à suivre. Et on va voir s'il va y avoir une guerre, exactement, une guerre dans les Amériques avec cette situation, puisqu'on voit que la Russie se met du côté du Venezuela, et la Russie s'ingère dans le continent américain, et l'Amérique n'aime pas ça. Qu'est-ce qui va se passer alors? Tu sais, on marche sur une corde plutôt raide. Il y a une ligne très fine, je dirais, très mince entre la sphère du... On veut bien être neutre, on veut bien ne pas prendre parti et toujours faire preuve de l'indépendance académique, de dire les choses comme on pense qu'elles sont, mais ce qui permettrait aussi à l'autre d'aller aux frontières des Russes, en Géorgie, en Ukraine, parce qu'il y a des avions américains, de guerre américains qui font de l'exercice militaire avec l'Ukraine. Et l'Ukraine et la Russie, ce sont deux peuples qui sont liés par un accord d'amitié vieux de 300 ans, qui sont dans la Baltique. La vieille doctrine Monroe n'est plus de mise. On est, je pense que c'est mon frère Descartes qui m'a envoyé cet article et qui s'inscrit bien dans la ligne de ce qu'on a observé. On est à la fin d'un paradigme, on est dans notre deux paradigmes. Il y a un paradigme qui est en voie de disparition, c'est le paradigme anglo-saxon. Il y a un autre paradigme naissant qu'on n'arrive pas à décrire dans les détails. Et entre deux, il y a toutes sortes de tergiversations qu'on peut très difficilement caractériser. Mais depuis la crise des missiles en 1963, depuis si vous voulez, l'envoi des sous-marins soviétiques à Cuba en 1963, ce paradigme décrit par la doctrine Monroe était sérieusement attaqué. Et il n'y a aucune nation qui est superpuissance à vie. Il n'y a pas ça. Les puissances émergent et disparaissent. Et j'ai un professeur qui était mon directeur de thèse à l'université de Laval qui me dit toujours, le monde est tel aujourd'hui qu'il faut se résoudre à partager. Si on veut tout avoir pour soi-même, on va tout perdre. Alors si tel est le sentiment que bon, le continent américain appartient aux Américains, alors là c'est faux parce que on n'est pas des primates, des sauvages. L'être humain est indépendant et est capable de penser, de choisir. Et il y a une limite à la politique étrangère basée sur le mensonge et la déception. On ne peut pas continuer à mentir aux gens et à pratiquer la déception pour toujours. Il y a un moment où ça doit... Ça a ses propres limites, des limites internes. Donc on veut bien s'attaquer aux autres. Julian Assange, qui a été arrêté cette semaine. On peut bien s'attaquer à n'importe qui, mais cependant, la réalité demeure qu'il n'y a pas de paradigme humain qui soit éternel, que ce soit en politique ou dans la dynamique de transformation sociale. Voilà. Merci. Alors, le moment est venu pour qu'on puisse prier. Je ne sais pas si notre frère Descartes veut prier aujourd'hui, puisque je me demande si nos amis, nos frères, ne se posent pas cette question. Pourquoi ils ne prient pas? Mais il va le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est parce que j'ai la gorge en feu. Ok. Aujourd'hui. Ah, d'accord. Ok. Vous voulez prier aujourd'hui ou... J'ai la gorge en feu. Ok, vous ne pouvez pas, non. Allons-y. Créateur Tout-Puissant, nous venons devant toi. Nous croyons en toi. Nous croyons fermement que tu nous as créés pour ta gloire. Et nous voulons découvrir le chemin qui mène vers toi.
Alors s'il te plaît, par ta puissance, par ton essence en nous, conduis-nous vers tes sentiers et amène des amis qui cherchent ta face en toute sincérité et de faire tomber cet édifice de la peur qui a été érigé dans notre croyance. Fais-nous voir ta lumière et aide-nous à trouver ta face et à nous séparer de tout ce qui n'est pas de toi et à faire ta volonté en toutes choses. Rends-nous capables de le faire, nous te prions, pour ta gloire et pour ta gloire et seulement. Alléluia. Alléluia. Encore une fois, chers amis, bienvenue à cette nouvelle présentation, la présentation numéro 15, le règne de 1000 ans et le jugement des nations. Nous avons reçu, cette semaine, on n'avait pas reçu beaucoup de questions ni de commentaires. On a seulement reçu 3. Le premier, c'est de notre sœur Balthazar. Un chaleureux bonjour à toute l'équipe de Quête de Vérité. J'apprécie énormément le travail que vous faites. J'ai beaucoup de questions à vous poser, mais ça sera pour une autre fois. J'aimerais que vous transmettiez au frère Descartes le nom de cette chaîne qui s'appelle Régénère. Thierry Casanova, je suis certaine qu'il trouvera une solution pour son épouse. J'habite en France et je suis abonné à cette chaîne depuis 7 ans. Et bonne continuation et que Dieu vous bénisse. Merci, sœur Balthazar. Merci, sœur Balthazar. Voilà. Et deuxième commentaire, c'est de notre frère Vincent Dubénin. Bonjour frère, je salue le docteur Michel pour tout ce qu'il a fait à toute l'humanité. Dieu le lui rendra au centuple. J'ai déjà fini de lire le second livre d'Enoch, intitulé Les secrets du livre d'Enoch. Il me reste le 3e livre d'Enoch, le prophète. Que Dieu soit loué. Il avait parlé d'un autre livre du nom Livre des morts. Le vrai titre était en anglais. Si il peut me le donner, merci. Alors, on a déjà fait le nécessaire. J'apprécie bien alors que notre Créateur soit béni. On recherche sa face ensemble. Voilà. Et l'autre commentaire, c'est au bas de la vidéo, de notre vidéo YouTube. C'est quelqu'un qui a posé une question concernant l'adultère. Est-ce que l'adultère n'est pas... Est-ce que la polygamie n'est pas l'adultère? Mais pas du tout, c'est deux réalités différentes. La polygamie, l'adultère, c'est la recherche de relations avec un homme ou une femme, ou bien une femme, je dirais, qui est déjà commise dans une relation. La polygamie, c'est d'avoir plusieurs épouses qui soient fidèles à une seule personne. C'est différent. La polygamie est condamnée par les chrétiens, mais c'est autorisé dans la Torah, qui est l'Ancien Testament. C'est-à-dire on a deux Bibles, une Bible des chrétiens qui condamne la polygamie et une Bible qu'on appelle l'Ancien Testament qui l'autorise. Est-ce que vraiment ce qu'on appelle le Nouveau Testament condamne la polygamie? Puisqu'on a seulement vu que là où l'apôtre Paul parlait du rôle des diacres dans l'Église, si quelqu'un doit occuper une certaine fonction, il ne devrait pas avoir plusieurs femmes. C'était un conseil. Est-ce que c'est une condamnation? Ce n'est pas une loi, c'était simplement un conseil. Qui est là pour Paul pour défaire ce que Dieu a dit dans les 10 commandements, dans Exode. Alors, avoir plusieurs femmes ne se trouve pas, n'oubliez pas que ça ne se trouve pas dans les 10 commandements. Et ça, c'était des autres lois. Là où on a parlé de si on veut prendre une deuxième femme, voici comment on doit le faire. Tu parles de 10 commandements, Pierre, et je demande, je pense que notre frère Vincent va le lire, et j'ai quelques personnes dans mon esprit, je pense qu'ils vont le lire, comme Axel. Lisez bien le chapitre 30 du livre des morts, vous allez voir l'origine des 10 commandements, vous allez retrouver les 42
principes de la maths. Et c'est de là qu'on a tiré les 10 commandements. Alors, écoutez, de toute façon, dans ces principes de la maths, il a dit, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait là. Je viens de lire ça, c'est l'après-midi. Alors, il ne faut pas prendre les 10 commandements comme étant la totalité de ce qu'il y a comme loi. Il y a beaucoup d'autres lois. On a passé le trimestre à étudier le livre de Deutéronome, n'est-ce pas? Et on voit l'ensemble des lois et des principes établis par le Créateur. Ouais. Alors, les 10 commandements ne sont pas les seules lois qui existent en Israël. En Israël. Yeah. Voilà. Ok, le règne de 1000 ans et le jugement des nations. Aujourd'hui, on va regarder l'Apocalypse 20. Vous parlez aussi de la scène du jugement qui se trouve dans le livre des morts. Est-ce qu'il y a un lien, je dirais, entre la scène du jugement qui se trouve dans le livre des morts et celle qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse, spécialement dans le chapitre 20? Je pense qu'on va laisser ta question dans son état tel que tu l'as posé. Je ne suis ni le professeur, ni le maître d'école ou bien l'enseignant de nos amis. On est des enseignants ensemble, on cherche ensemble. Mais néanmoins, je vais leur laisser le soin de faire une petite vérification, pas seulement dans le livre égyptien des morts, mais dans d'autres traditions pratiques dans le temple. Faire une petite recherche en ligne sur YouTube, les principes qui ont été enseignés dans le temple de la maths en Égypte, et de faire une petite tradition sur la légende d'Osiris en Égypte pour découvrir la scène du jugement. Il y a bien des images. Les Égyptiens ont beaucoup écrit. Il y a beaucoup de traces des Égyptiens. Alors, pour regarder cette scène du jugement qui préexistait l'histoire du christianisme, l'émergence du christianisme. Et fait curieux, Pierre, c'est que les fondateurs du christianisme, les évêques romains, donc, qui ont fondé le christianisme à partir des emprunts à l'Égypte, ils vivaient à Alexandrie. Ils connaissaient bien cette tradition-là. Alors, je laisse à nos amis de nous dire cette scène du jugement à laquelle Osiris présidait et la scène du jugement qu'on nous présente ici, est-ce qu'il y a des similitudes? Est-ce qu'il y a des ressemblances? Ok. Et ensuite, la question est d'autant plus importante, je dirais, qu'on va regarder ce passage et on va découvrir deux grandes contradictions. Alors, je pourrais dire, bienvenue dans cet espace de confusion. Alors, pour ce faire, essayons de lire le chapitre 20. Allons dans le texte et faisons un examen très rapproché de ce qu'on nous dit ici et des commentaires qui viennent avec ces versets. Et n'oubliez pas qu'il n'y avait pas de subdivision en versets au temps où ces textes auraient été écrits. Et tous ces changements, ces modifications sont arrivés plus tard. Alors, essayons bien de lire ce verset-là et ma version, la version de la Bible que j'ai en main, je veux dire, est un petit peu plus claire à certains sens, mais je pense que tu as la Bible Louis II, que nos amis, la majorité de nos amis francophones possèdent. Essayons de lire et voir s'il y a lieu de comprendre dans les trois titres, sous-titres, disons, de ce chapitre 20. Un, on retrouve le règne des 1000 ans, le règne de 1000 années. Deux, on retrouve le second combat eschatologique. Et trois, on retrouve le jugement des nations. Faisons un peu de lecture. Allons-y. Okay. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Alors, moi, ce que je me suis dit, si on parle
des entités spirituelles. Et maintenant, on nous les présente comme des entités physiques sans aucun pouvoir, puisque un ange, on nous dit que Satan aussi a des anges qu'il avait avec lui, qui avait été précipité avec lui. C'est comme si c'est quelque chose de très facile ici. On voit un ange descendre avec, c'est comme on dit, avec une chaîne, avec une clé ou bien un cadenas. Il va fermer Satan, qui est un puissant aussi. Je sais qu'on me dit que les anges de Dieu sont beaucoup plus puissants que Satan. C'est ça? Je ne sais pas pour sûr. Je ne sais pas. Il y a un Satan, un ange satanique ou Satan qui a résisté à l'ange qui avait été envoyé à Daniel pour lui expliquer. Ouais. Eh bien, allons-y, continuons à la lire. Vas-y. Ça paraît facile en tout cas. Ouais. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Vous voulez lire le verset 12? Alors, puis je vis un trône blanc, très grand, et celui qui siège dessus. Le ciel et la terre s'enfuirent de devant sa face, sans laisser de traces. Et je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône. On ouvrit des livres, puis un grand livre, celui de la vie. Alors les morts furent jugés d'après le contenu des livres, chacun selon ses œuvres. Et la mer rendit les morts qu'elle gardait, la mort et l'Hadès rendirent les morts qu'ils gardaient, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Alors la mort et l'Hadès furent jetés dans les temps de feu. C'est là la seconde mort, c'est les temps de feu. Et celui qui ne se trouva pas inscrit dans le livre de vie, on le jeta dans les temps de feu. Alors, petite remarque méthodologique, si on peut parler ainsi, c'est que le livre, on nous dit que la Révélation, c'est la combinaison de deux autres livres eschatologiques. Essayons de voir ce que nous avons ici au chapitre 20. Alors, si je retourne bien à l'introduction du livre, tel que nous l'avons déjà dit, nous sommes restés sur cette ligne éditoriale. Le chapitre 20, donc, est tiré, les versets 11 et 12, disons les versets 1 à 6 sont tirés les versets 1 à 10 sont tirés de la source 1, et les versets 11-12 sont tirés de la source 2, et les versets
13 et 15 sont tirés de la source numéro 1. Ce rassemblement, cette compilation, traite de 3 sujets importants. Le premier sujet, c'est le règne de 1000 ans. Le deuxième sujet, c'est le second combat eschatologique. Et le troisième sujet, c'est le jugement des nations. Retournons un petit peu au texte pour soulever quelques questions et ensuite on va amener les notes qu'on nous donne dans cette Bible parce que c'est une Bible commentée. Puis je vis, au premier verset d'abord, puis je vis descendre du ciel ayant en main la clé de l'abîme. C'est quoi l'abîme? Et c'est l'Hadès. Je ne sais pas comment, c'est Hades en anglais. On écrit Hades, H-A-D-E, accent ciel. Séjour des morts. Accent grave, S. Séjour des morts. Le séjour des morts. Où est-ce que les morts séjournent-ils? Ou bien c'est une façon de parler? Je ne peux pas le savoir, j'ai seulement des questions. Maintenant, on nous dit qu'il a la clé de l'Hadès qui est l'abîme. Mais en même temps aussi, on nous dit dans 1 Pierre chapitre 3 et dans Matthieu chapitre 16 que le Messie chrétien au moment de sa résurrection, de sa crucifixion, était allé dans l'Hadès, dans l'abîme, prêcher aux esprits qui étaient emprisonnés depuis le temps de Noé. Je ne peux pas prêcher à des gens qui n'ont pas de conscience. Il me semble qu'il y a un niveau de conscience dans cet espace-là. Et il semble que celui qu'on appelle le Satan, le diable, qui est décrit, qui est présenté ici, n'habite pas là. Il visite là, mais il ne reste pas là. Il monte en surface pour tourmenter les habitants de la terre. Et il y a un ange, peut-être quand tu as soulevé la question, j'en présume qu'il y a suffisamment de puissance, un ange plus puissant, qui s'accapare de lui et l'enferme. Alors il y a une porte d'entrée dans cet espace qui est sous la terre, dans la Bible, n'est-ce pas? Mais c'était pas bloqué. Parce que c'est l'ange qui est venu avec la chaîne et la clé. Il me semble que jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas dire ça. Il me semble que ce n'est pas nécessairement bloqué. Il semble que Satan, le diable qu'on nous présente ici, a son accès, peut y entrer librement et sortir librement. Il a accès à des gens peut-être qui sont morts, des gens qui sont vivants sur cette terre, ou bien qui sont vivants de l'autre côté. Mais il me semble qu'il y a une fois, d'après ce qu'il y a décrit ici, au moment où il y a décrit ici, il allait être confiné dans cet espace, qui est l'abîme, l'Hadès. Mais on n'a jamais vu cet espace comme symbolique. On va y arriver. Là, on essaie de comprendre le texte, que le texte dit. Alors, l'ange va descendre et l'enfermer là. Une fois qu'il est enfermé, donc, on nous dit, puis je vis, au verset 4, des trônes sur lesquels s'assire, sur lesquels il s'assire. Le il, lui second, mais un genre de personne, c'est-à-dire à ceux qui étaient sur le trône, on ne sait pas qui. Ici on dit, et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Qui sont-ils? Des êtres, des êtres. Alors regardons le commentaire qui vient avec ça sur ce passage. Alors c'est pour ça que je dis, quand on parle du dernier combat eschatologique, qu'on parle de 1000 ans, essayons de voir la confusion qu'il y a même dans ce texte. Si les amis voient clair, alors j'aurais aimé qu'ils partagent leur clarification avec moi. Et regardons le commentaire qui est fait par rapport justement au verset 4, n'est-ce pas? On nous dit ceci. Ce verset difficile, elle dit qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas expliquer. On va parler du verset 4. Voilà. Ce verset difficile est l'un de ceux où l'on croit saisir
des étapes et retouches dans la rédaction du livre. De ce livre-là. Donc, on l'a retouché, on l'a édité. Ne nous a-t-on pas dit que si quelqu'un ajoute un trait de lettre ou retranche un trait de lettre, il n'ira pas au ciel? On nous donne un document modifié alors. C'est écrit dans Apocalypse 22, si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de ce livre, de cette prophétie de Dieu, et cette prophétie, Dieu retranchera ça. Ah, maintenant, est-ce qu'on ne nous a pas donné? C'est ce que je viens de dire là. Ce verset 4 est la preuve que ça a été retouché. Ça a été... Hein? Il le dit. Ça a été édité. Bon, alors, je vais essayer de dire ça, puisque ça, c'est dans chapitre 22. Donc, on pourrait retoucher avant le chapitre 22. Ça, c'était pour le chapitre 22. Mais quand on regarde en profondeur, on peut se moquer de nous loyalement. Ouais. On peut loyalement se moquer de nous. N'est-ce pas? Alors là, on nous dit que ça a été modifié. Ça ne vient pas de moi. Là. Il ne faut pas que les gens disent, bon, ben, il y a 3 gars qui critiquent la Bible. Mais c'est là. Vous voulez avoir ma Bible, je vous envoie la première page pour aller regarder. On l'a fait, il y a des amis qui ont demandé à voir ça. Regardez à la note G. La note G en relation avec le verset 4. C'est ça que je viens de dire là. Malheureusement, vous n'êtes pas venu avec la Bible d'Andrews et voir ce qu'ils disent à propos de l'Apocalypse 20. Ouais, mais certaines fois, ils font un petit peu preuve, ils sont un petit peu plus... On retrouve la prudence académique, mais d'autres fois, on retrouve justement l'apologétisme. Ben, effectivement, je ne peux pas regarder, je ne peux pas juger. Je devrais apporter ça. J'ai plusieurs références. Cet après-midi, j'ai décidé que j'allais venir avec une. Oui, ça. Bon, alors, ensuite, dans le même bloc qui parle du règne de 1000 ans, on dit cette résurrection des martyrs, je lis la note H, qui est en relation avec le verset 4 toujours, la fin du verset 4. Cette résurrection des martyrs est symbolique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous faites tuer, vous espérez aller être ressuscité là. vous allez ressusciter symboliquement. Vous allez... vous êtes perdant, c'est tout ce qu'on dit. Ah bon? Ok. Alors, on fait reposer la certitude de la foi des gens, de l'espérance des gens sur le symbolisme. C'est ce que ça veut dire. C'est ce qui nous arrive. On se moque de nous loyalement quand on ne regarde pas le grec. Il y a plein de spécialistes en Apocalypse qui vont réciter le grec, toutes sortes de nonsense. Mais on nous dit que cette résurrection des martyrs est symbolique. C'est le renouveau de l'Église après la fin de la période, la fin de la persécution romaine, renouveau de même durée que la captivité du dragon. Donc, on parle d'une période de renaissance, d'une période de renouveau de l'Église. Les martyrs attendent sous l'autel sont dès maintenant heureux avec le Christ. Le règne de 1000 ans est donc la phase terrestre du règne de Dieu. Est-ce qu'on comprend ce que je lis là? Mais où est passé Israël dans tout ça? L'Israël de la Bible, puisque il y avait des martyrs en Israël, il y avait des persécutions des Israélites, il y avait tout ça. Laisse-moi finir ça, on va y arriver. On nous dit, le règne de 1000 ans est donc la phase terrestre du règne de Dieu, de la chute de Rome à la venue du Messie. Quand est-ce que l'Empire romain a disparu? En 476. Romulus était le dernier empereur romain, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que les barbares venant d'Allemagne, le reste, on en parle. Alors, laisse-moi continuer ça.
C'est très intéressant, je voudrais qu'on paie attention à ça. Pour Saint Augustin et beaucoup d'autres, les 1000 ans partent de la résurrection du Christ. La première résurrection désignerait alors le baptême. Dès l'Église ancienne, un courant de la tradition a interprété ce verset à la lettre. Après une première résurrection réelle, celle des martyrs, le Christ reviendrait sur la terre pour un règne heureux de 1000 années en compagnie de ses fidèles. Là, on veut nous dire, c'est pas ça, ça a été une tradition. C'est confondant. Ce millénarisme littéral n'a jamais été favorisé dans l'Église. Comprenez-vous? C'est confus. Parce que si 1000 ans commence à la fin de la persécution des Romains, alors 464e siècle, et en quelle année on est maintenant? Il n'y avait même pas. D'après Burton Mack, qu'on a cité, il a amené des faits historiques après faits historiques pour prouver qu'il n'y avait pas de persécution des Romains. Ça, c'est une invention des gens de l'Église. Et ensuite, quand on dit que ce sont les martyrs dans le Christ de l'Église qui vont ressusciter, ça pose problème par rapport à ce qu'on a vu au chapitre 14, parce qu'on a vu les 54 000 d'abord, dont on nous disait que c'était une foule symbolique, et puis une foule innombrable. Et tout ça, c'était des enfants d'Israël, c'est ça ta question. Et si l'Église représente la femme dont on a montré la manifestation au chapitre 17, c'est une femme corrompue, et on nous dit que les sauvés n'avaient pas de relation avec ces femmes. Comment peut-on nous dire que ce sont les gens de l'Église dont on parle ici? Tu parles de confusion. Bienvenue dans cet espace de confusion. Je ne sais pas si on nous suit très bien. Je peux répéter ce que je viens de dire là. Il faut connecter les dots, il faut connecter les points quand on nous les donne. Et quand on ne les connecte pas, on se fait attirer dans des dénominations, dans des enseignements doctrinaux qui ne vont nulle part. Moi, ce qui me chicote ou me dérange dans tout ça, c'est quand on me parle des nations. Parce que quand on parle du règne de 1000 ans, le plus souvent, quand on parle de la fin du monde. On parle de... C'est ça, hein? Les sauvés, les perdus, disons, ceux qui sont ressuscités, la première résurrection, ceux qui sont dans la deuxième résurrection, c'est-à-dire il n'y a rien sur terre, il n'y a pas... Parce que Satan, on me dit que Satan sera relâché pour aller séduire. Pour aller séduire qui? Pourquoi? C'est ça la grande question. Qui, pourquoi? Parce que si on va séduire, c'est-à-dire on va donner un test à quelqu'un pour voir s'il réussit le test, alors est-ce qu'il y aura encore des chances pour ces gens-là parmi les nations? N'oubliez pas ce qu'on nous dit ici d'après la tradition de l'Église. Quand on parle de l'Église, c'est l'Église catholique. Tu sais ce qui est intéressant avec les catholiques? Quand ils font des choses, ils disent « nous avons fait ça ». Mais ce qui est embêtant avec l'ensemble des autres dénominations, des autres religions, et des dénominations chrétiennes ou même des autres religions, ils vont emprunter des trucs du catholicisme et ensuite ils ont dit « voici notre vérité ». C'est ça qui est embêtant avec tout ça. On est à l'aise avec les catholiques parce que quand ils font des choses, ils nous disent, nous avons fait ça, vous pouvez être en accord avec ça, comme moi je suis en désaccord avec, vous comprenez? On peut être en accord ou en désaccord. Ben, pourvu qu'on ait des éléments historiques. Alors peut-être eux, ils peuvent dire, bon, nous avons, Dieu n'avait pas donné cette possibilité aux catholiques de comprendre ces écrits, mais c'est à eux que Dieu a donné cette possibilité-là de comprendre. Les mecs comprennent très bien, ils l'ont fait. Ça, c'est eux qui l'ont fait. N'oubliez pas, on va voir la semaine prochaine probablement, le concept d'agneau de Dieu. Même ce concept a alimenté ce qu'on a discuté au chapitre 4. On a été prudent, il y a des choses qu'on ne veut pas toucher pour l'instant, pour plusieurs raisons. On a dit, déjà ce qu'on a déjà dit en surface, qu'on ne fait que juste gratter la surface. Il y a des gens qui sont déjà découragés. On est très prudent. Premièrement, parce qu'on n'a pas tout vérifié. Deuxièmement, parce qu'on veut
ménager la chèvre et le chou. Vous comprenez? Et même ce qu'on a présenté, les gens sont déjà, wow, c'est Satan qui parle. Mais ma foi, les catholiques ont créé ces choses. C'est pour ça que vous voyez les rosicruciens, les francs-maçons, ils sont à l'aise avec ce qu'il y a là. Parce qu'il y a des éléments, des dimensions que le commun des mortels ne peut pas comprendre. Et on te laisse, on laisse le commun des mortels se battre sur de petits morceaux insignifiants. Mais eux, ils comprennent. Oui, vous avez dit que les francs-maçons n'ont pas de problème avec la Bible. Ils l'utilisent très bien. Mais bien sûr. C'est le livre aussi. Mais bien sûr, ils ont des connaissances plus avancées que le commun de ces dénominations. Et souvent, on entend les chrétiens disent que, bon, les francs-maçons, ils sont dans une mauvaise voie, mais ils ont la Bible en main. S'ils étaient dans une mauvaise voie, ils sauraient quand même à partir de ça. Ben, disons la vérité, on n'est pas en train de prêcher la franc-maçonnerie. Non, c'est pas ça. C'est juste, oui, c'est pour montrer que cette Bible est utilisée par plusieurs tendances. Non. Alors, regardez ceci, c'est ça. Alors, on nous dit ici, la première résurrection, c'est le baptême, symbolisme. Qui est-ce qui l'a dit? Ce sont les mecs qui ont mis ces choses-là ici. C'est pas moi. C'est pas ma doctrine, moi. Je pose des questions sur ce que je vois, sur ce qu'on m'a toujours donné. Et ensuite, on me dit que, bon, écoutez, le règne de Milan a commencé depuis la résurrection du Messie chrétien jusqu'à son retour. Ça veut dire, même si Rome, l'Empire romain, est démantelé, n'est plus là depuis 476 à peu près. Et moi, je dois rester là en attente, même si les 1000 ans, ça fait plus de 1000 ans, non? Alors, je dois continuer à attendre. C'est comme un petit morceau de viande préparée qu'on met à une certaine hauteur et on permet aux chiens de sauter pour essayer de voir qui peut l'attraper. Ça a l'air de ça. Vous comprenez? Alors, on nous traite comme des idiots. Je suis un idiot. Alors, je m'excuse. Alors, c'est ça qu'on me nous dit. Alors, on nous présente encore. Je vais lire la lettre K qui se rapporte. Alors, les versets 7 à 10 décrivent ce qu'on appelle dans le langage chrétien le second combat eschatologique, où il y a une première résurrection qui, maintenant, cette période de 1000 ans devient élastique, d'après ce qu'on nous dit ici, c'est plus 1000 ans, c'est au-delà de ça, donc il faut attendre. Tant que tu vois, il faut attendre, c'est bon. Ensuite, dans ce dernier combat eschatologique, on nous dit, bon, mais que Satan est emprisonné pour 1000 ans, il aurait dû être emprisonné. Maintenant, si ce qu'on me dit ici est vrai, ça veut dire, si les 1000 ans commencent depuis la chute de Rome, ou bien depuis la fin des persécutions romaines, persécutions qui n'a jamais existé, jusqu'au retour du Messie, donc pour l'instant, Satan aurait dû être emprisonné et incapable de nous tenter, de nous faire des choses bizarres. Et ce qu'on nous prêche au jour le jour, c'est que si tu tombes dans ça, c'est Satan qui te fait dire ça. Si nous parlons comme ça, nous posons des questions, c'est Satan qui nous inspire. Il me semble qu'on donne plus de puissance à Satan. Ou bien Satan agit par des représentants qui sont dans les églises, qui accusent les uns les autres de représentants de Satan. Ou bien il est là, il fait des choses. Je sais, j'aurais aimé que ça me comprenne. Bon, alors bien il est relâché, c'est plus que 1000 ans. Ben, il est relâché. On nous dit qu'on est à l'intérieur de la période de 1000 ans, même si c'est numériquement, c'est plus de 1000 ans. Oui, c'est plus que 2000 ans. Près de 476 ans aujourd'hui. Ouais. Comprenez ceci. Bon, alors, regardons encore, je dis qu'on allait regarder la lettre K, qui parle de Gog et Magog. On nous dit ici, les deux noms symbolisent les nations païennes coalisées contre l'Église à la fin des temps. Quelles sont ces nations païennes qui peuvent se coaliser contre l'Église? C'est quelle Église? L'Église n'est-elle pas fondue? Regardez, j'ai lu un article. Si nos amis lisent l'anglais, on peut leur envoyer ça. Un avocat m'a envoyé cette semaine. Et c'est un Américain qui l'a publié. Et cet article parle de l'accaparement du concept de Dieu par les républicains aux États-Unis. Et même les démocrates, quand ils agissent, ils disent bon, nous sommes du côté de Dieu. Même Madeleine Albright, quand elle était secrétaire d'État, dit nous sommes du côté de Dieu.
Donc tout ce qu'ils font, ils vont écraser la Libye, ils vont malmener les musulmans, les autres chrétiens au Venezuela, en Haïti, partout. C'est au nom de Dieu. Il ne me semble pas qu'il y a... Et le mouvement protestant des États-Unis est entièrement derrière ce genre d'action-là. Ouais, les chrétiens sont... Mais oui. Alors, quelles sont ces nations païennes qui vont se coaliser contre les chrétiens? Ou bien ce sont les chrétiens qui vont persécuter les autres? C'est ce qu'on a vu, non? Bienvenue dans cet espace de confusion, c'est ce que nous avons dit. N'est-ce pas? Alors, Gog et Magog, c'est quoi? C'est la confusion. Ceux qui disent être persécutés, ce sont les persécuteurs eux-mêmes. N'est-ce pas? Écoutez, les États-Unis, c'est un pays que j'aime. Et je pense qu'il y a des gens il y a beaucoup d'informations qu'on a là qui nous viennent des États-Unis. Il y a beaucoup de gens corrects, mais aussi il y a beaucoup de gens incorrects. Et cet enseignement ne semble pas cadrer avec ce que nous observons cette semaine. Et même, vous vous souvenez, quand George Bush père allait faire la guerre à l'Irak, tout le monde, tous les chrétiens étaient derrière George Bush. Et je me rappelle quand Bush fils avait pris le pouvoir aux États-Unis, quand il allait faire la deuxième guerre d'Irak, je m'étais dit, bon, ce serait peut-être une bonne chose puisque l'Église va pouvoir mettre ses pieds, je l'avais dit, en Irak, puisque c'est un pays islamique. Ce que les gens ne comprennent pas du monde arabe, dans l'espace musulman, là où il y a ceux qu'on appelle les dictateurs, que ce soit le colonel Kadhafi en Libye au moment où il était là, le président Assad en Syrie, le président de l'Irak, qui est le président Saddam Hussein. Ces gens-là sont des protecteurs des chrétiens. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Et les chrétiens qui viennent de là, et il y a même un groupe de Syriens aux États-Unis qui disaient à John McCain, attention à ce que vous faites. Et le président Assad est un protecteur des chrétiens, il est musulman. Mais il ne persécute pas les chrétiens. Et vous allez détruire ces gens-là. Et c'est pour ça que les musulmans aujourd'hui ont le sentiment d'être persécutés. Ils ont des faits pour le dire, pour le prouver. Alors, quelles sont les nations qui vont coaliser contre les chrétiens? Est-ce qu'on voit ça là? Peut-être parce que j'ai regardé une vidéo sur cette question, comment l'islam avance à grands pas en Europe, aux États-Unis et au Canada, parce qu'on montre que les immigrants islamistes ou islamiques qui émigrent aux États-Unis ou en Europe, ils ont beaucoup plus d'enfants que les natifs. Alors, moi ça me fait pas peur. Dans 20, dans 30 ans, ils disent que bon, l'islam va prendre... Ça ne me fait pas peur, puisque les gens, est-ce que ceux qui s'appellent chrétiens, est-ce qu'ils pratiquent le christianisme ou ils pratiquent la persécution des autres? Les musulmans pratiquent leur religion, moi ça ne m'effraie pas. Ça ne doit pas nous effrayer. Mais bien sûr que non. C'est pour ça que les gens qui pensent que, quand je fais des commentaires et analyse l'islam, ils pensent que je suis contre les musulmans. Vous vous trompez de cible si vous pensez ça, parce que je suis vraiment pas contre, vous comprenez? Moi je suis pour tout le monde. Même si j'analyse le christianisme sous ces termes-là qui peuvent rendre les gens mal à l'aise, mais je suis pas contre les peuples, je suis pour la liberté des gens. Et je cherche mon identité, je cherche mon Dieu. Mais la liberté des gens, la religion qu'ils pratiquent, ça ne me dérange pas, non? Vous comprenez? Bon, alors, venons-en un petit peu, Pierre. On nous dit que ce qu'on aura, c'est symbolique. Même la résurrection, la seconde résurrection, telle que c'est expliqué dans les dénominations protestantes, dans ce texte, on nous dit que non, c'est du symbolisme. Le baptême, c'est la première résurrection. Là, il y aura une deuxième résurrection. C'est ça le combat eschatologique. C'est ce que je viens de lire là. La deuxième résurrection, c'est quoi? Si le baptême est la première, la deuxième, c'est quoi? Il y aura une vaste résurrection quand le Messie revient à la fin de la période de 1000 ans. C'est ça la résurrection. Et que la première a déjà eu lieu. Et il y aura cette deuxième-là où le Satan, la mort et tout ça va être détruit.
mais on nous a fixé une période de 1000 ans. De la fin des prétendues persécutions romaines jusqu'au retour du Messie, les persécutions romaines ont cessé. À moins qu'on veuille nous dire, ceux qui ont hérité de l'idéologie de Rome et qui s'appellent chrétiens aujourd'hui, qui persécutent les autres, n'est-ce pas? C'est une coalition de nations chrétiennes qui a été bombardée de colonel Kadhafi, non? Qui a envahi l'Irak, qui occupe la Syrie et qui détruit la Syrie, non? Et c'est une coalition chrétienne qui veut envahir le Venezuela. Non? Le Venezuela, c'est un pays chrétien aussi. Mais de quoi parle-t-on? Mais de quoi parle-t-on? C'est une coalition de pays chrétiens qui occupe l'Afrique, qui prend le contrôle de sa politique monétaire et qui contrôle son économie et qui condamne la population africaine à la pauvreté et à la vulnérabilité. La majorité des pays africains est chrétienne. Hein? Ben, ils pratiquent toutes sortes de... Il y en a qui pratiquent les spiritualités africaines, il y en a qui se sont convertis à l'islam, d'autres se sont convertis au christianisme, par force, n'est-ce pas? Et par toutes sortes d'enseignements. Nous, nos ancêtres ont été convertis au christianisme à coup de frein, non? À coup de frein. C'est là qu'on est rendu aujourd'hui. Alors, les explications qu'on nous donne posent problème. C'est ça l'affaire. OK? Par rapport à ce chapitre. Alors, ça c'est Gog et Magog. Une nouvelle terre promise, dont Jérusalem est la capitale, résiste à cette dernière invasion, mais cette localisation est une figure de toute l'Église. Wow. Donc on veut nous faire avaler ce concept d'Église à tout prix. Ok. Ne nous a-t-on pas dit au chapitre 14 que les 144 000, un nombre illimité mais symbolique, c'était des enfants d'Israël représentant les 12 tribus d'Israël qui allaient être sauvés et qui ont la particularité de ne s'être jamais souillés avec les femmes qui représentent dans la prophétie l'Église. Qu'est-ce qu'on me raconte encore? Comprenez-vous? En tout cas, on l'avait dit... Est-ce que je vous ai confus suffisamment? Oui, on est confus. C'est Gog Magog. C'est là, c'est Gog Magog. Bon, alors c'est ça qu'on nous raconte ici. Alors que les gens ne nous lapident pas parce que nous n'avons pas créé de doctrine. Donc, nous essayons de comprendre ce qu'on nous donne ici. Mais il faut signaler aussi, s'il y a quelqu'un qui a une meilleure explication de tout ça, il peut nous le faire parvenir. Oui, tout le monde va vous dire que son explication est la meilleure. Il y a tellement de doctrines. N'oubliez pas qu'il y a 44 000 dénominations chrétiennes qui interprètent ces choses de 44 000 façons, non? 48 000. Tu as trouvé 48 000? La dernière fois que je regardais, c'était 44 000. 44 000, alors ça... Il y a 44 000 interprétations de ces choses, non? Alors, il n'y a pas certaines d'entre elles ne voient pas les choses de la même façon, même 4 ou 5. C'est ça le problème, chacun a sa façon. En conclusion, je me demande pourquoi cette histoire est si confuse. Parce que j'ai appris depuis mon enfance qu'il y a un Messie qui était venu dans l'espace chrétien, riche en message chrétien, et que ce qu'il disait de Dieu était si simple qu'un enfant pouvait le comprendre. Est-ce que l'enfant peut comprendre cela? Non. La réponse est non. Cette astro-théologie qui traverse le livre est inaccessible à la compréhension de l'enfant et même d'un adulte qui n'a pas d'éducation pour aller regarder plus loin. N'est-ce pas? Puisque ces doctrines ont été développées dans un contexte géographique où les spiritualités africaines, particulièrement égyptiennes, étaient très répandues, en ce qui concerne particulièrement les scènes de jugement, est-il possible que ces récits aient été inspirés par ces histoires de jugement en Égypte? Particulièrement la scène qu'on va regarder, qui est projetée sur cette présentation, de Osiris qui est assis sur son trône et qui exerce le jugement dernier.
Et c'est pour ça qu'au commencement, j'avais invité nos amis à regarder la légende d'Osiris en Égypte. Les spiritualités qui étaient enseignées dans le temple de la Mat, de la déesse Mat. Et toutes ces choses-là venaient d'un corpus de connaissances qui existait déjà. Si on me dit le contraire, alors je poserai la question de savoir où étaient les prêtres romains qui ont présidé à la production de ce livre qu'on appelle la Bible en 367. Version qui a été confirmée par Innocent II au début du 5e siècle et qui ne comprenait pas ce livre qui paraissait mystérieux, mystique et très curieux. C'est ça que je voulais poser. Alors, si vous avez peur, si nos amis ont peur, au point de se résigner à avaler des enseignements doctrinaux qui ne mènent nulle part, je leur demande de prier davantage. Et de se poser des questions, d'aller regarder, faire de la petite recherche. Je pense que notre soeur qui vit à Paris n'a plus peur. Parce qu'elle a dit, elle n'a pas de problème pour aussi de son nom. Parce qu'au commencement, elle avait beaucoup de réserves. Et elle a été faire sa propre recherche. Elle a dit ce qu'elle voit la surprend tellement qu'elle n'ose pas en parler parce que les gens de sa dénomination vont penser qu'elle est sous l'influence de Satan. Mais on nous dit... Celui qui va être enchaîné. Voilà. Il est enchaîné maintenant. Parce oh, il est... ok. On nous dit que depuis la fin des persécutions, on ne sait pas, persécutions qui n'ont jamais existé d'ailleurs, jusqu'au retour du Messie, c'est cette période de 1000 ans qui est là maintenant et que, à toute fin pratique, Satan est enchaîné. Alors, n'ayez pas peur. Cherchez donc une relation spirituelle avec le Créateur Tout-Puissant pour surmonter les peurs des enseignements doctrinaux. Les gens ont peur de poser des questions, ils ont peur d'aller brûler en enfer. Vous comprenez ça? Voilà. Alors, c'est l'invitation. Faites une petite recherche. Je vous donne des références. Je vous en donnerai d'autres si vous en voulez. Cherchez votre identité et voir si ça cadre avec ce que le Créateur veut bien que nous apprenions de lui. Voilà. Alors, cela veut dire que si quelqu'un croit pouvoir trouver le Créateur dans un livre, il se trompe grandement. Il faut chercher partout. Il faut le chercher partout. Parce que peut-être 30 ans dans le futur, peut-être ça va être modifié davantage. Ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas. Même moi, si vous regardez l'histoire de la Bible Louis II, l'histoire de la Bible King James, et aussi Louis II qui va traduire les choses, mais vous allez voir que c'est de l'immense plaisanterie à toute fin pratique, ces œuvres de traduction. Et on sait très bien que la traduction en grec, c'est le premier niveau de corruption. La Vulgate, c'est le deuxième niveau de corruption. Et les autres traductions, c'est des choses qui donnent lieu à toutes sortes de dénominations. C'est des niveaux superposés de corruption de la révélation. Donc, recherchons le Créateur dans une relation de cœur à cœur. Et soyons spirituels au lieu d'être religieux. Et nous allons apprendre beaucoup plus. Voilà. Merci beaucoup. Merci Amandine à la technique, nos frères Descartes, Dr Michel, pour cette présentation d'aujourd'hui. On vous donne rendez-vous pour la dernière, si je ne m'abuse. Ce sera la dernière, je pense. La semaine prochaine. Non, peut-être avant-dernière. Puisque 21, et nous avons 21 à regarder et 22. Voilà. Yeah. Ok. Alors j'espère que nos amis ne vont pas dire qu'il faut retourner aux autres brochures qu'on avait étudiées dans le passé, les brochures de l'école du sabbat, puisque quelqu'un avait dit, mais nous avons pensé à étudier quelque chose d'autre. Quelqu'un a proposé les livres de Maccabée. Il y a quelqu'un qui a dit que je n'ai pas de problème avec le livre de Jean. De temps en temps, j'apprécierais que vous fassiez un petit résumé des leçons. C'est tellement superficiel qu'il faudrait fouiller très profondément, mais on n'exclut rien. Voilà. Ok. On ne sait pas, peut-être qu'on va étudier quelque chose de très très différent, puisqu'on va aussi prendre un petit congé. Il faut déjà annoncer ça aux gens. Voilà. Et voilà. Du début du mois de mai jusqu'à mai à la fin, après. Voilà. Voilà. Jusqu'à la fin de mai.
Merci encore pour vos questions, vos commentaires. N'hésitez pas à nous les faire parvenir à l'adresse suivante info@quêtedeverité.com. Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Bye.